Je salue tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Eh bien, soyez les bienvenus ici avec Chantal Labréante, bien sûr la maison de la psychologie pour vous accompagner bien sûr pour votre bien-être, pour votre équilibre et pour vous amener surtout sur le bon chemin, pourquoi pas, pour tous vos besoins concernant vos sentiments, c'est-à-dire vos relations, vos couples, tout ce qui ne passe pas est compliqué. Vous avez besoin vraiment de conseils, d'un assistant, de suivi, d'un accompagnement, de traitement. N'hésitez pas, même spirituellement parlant. Et bien sûr que oui, mon cabinet a les bras grandement ouverts pour vous venir en aide, quelle que soit la situation que vous traversez et que vous avez vraiment besoin d'une psychologue. Alors, donc du coup, ici, nous sommes partis pour aller parler de votre meilleur ennemi. On va parler aujourd'hui de ton meilleur ennemi, la personne que tu dois le plus ou la plus éviter dans ta vie. Les personnes que tu dois le plus ou les plus combattre dans ta vie sont pour autant t'en rendre compte. Vous savez quoi? Généralement, on pense que la personne, d'accord, ou les personnes qui sont nos ennemis sont souvent ces personnes qui sont très loin de nous, parfois même qui sont très proches de nous, mais on ignore quelque chose. Aujourd'hui, je vais te détecter ton meilleur ennemi, tu seras surpris. Parce que tu vas pas comprendre et je vais te le faire comprendre. Ton meilleur ennemi, c'est bien sûr ce qui est en toi. Bien sûr que oui, que ton meilleur ennemi est en toi. Toi qui m'écoutes actuellement, il va devoir ici que tu prennes un peu du temps, que tu prennes un peu du recul face à la situation que tu traverses, face à ce que tu vis et que tu sers à d'aller en faire ici détecter ce que je viens partager avec toi. Généralement, vos ennemis sont en vous et ton ennemi dont je te parle aujourd'hui, c'est la colère, c'est bien sûr la rancune, c'est bien sûr l'égoïsme, c'est bien sûr l'arrogance, c'est bien sûr la domination. Alors donc du coup ici, tu vois, depuis très longtemps, tu te sens comme ça. Tout le temps, tu es en colère, tu es enflammé. Et puis tu te dis que tu as raison. Ouais, peut-être même que tu as raison, d'accord, parce que l'autre personne te met dans de mauvais états, dans de mauvaises énergies. Les autres personnes autour de toi, peut-être même dans ta famille, tout le monde est contre toi. Et pourtant, tu as raison. Ça fait que tu es tout le temps dans de mauvaises énergies, tout le temps dans de mauvais états concernant ces personnes. Écoute-moi très bien. Ton autre, ou bien même la personne avec qui tu es en train de construire ta vie, c'est quelqu'un qui te met dans de mauvais états et tu trouves que cette personne est méchante avec toi. Tu trouves que cette personne est impolie, je dirais. Tu trouves que cette personne te marche là-dessus, hein? Et puis voilà, ça te fait énormément du mal. Tu grondes, tu boudes, tu ne sais vraiment pas comment te comporter. Parfois même, tu es dépassé parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Pour d'autres personnes ici, vous préférez garder votre calme, vous préférez être rancunière, c'est-à-dire, je l'observe, je ne lui dis rien, mais écoute, hein, je garde ça en fond intérieur de moi et je lui marque le coup. Je lui fais le retour de la situation. Vous voyez? Et puis la majorité, ça se passe. Ça fait que beaucoup de personnes quittent les foyers aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en pleine séparation. D'autres sont en plein divorce juste parce qu'en réalité, on se dit, j'ai bien sûr raison face à cette personne et cette personne a fait de moi de ce qu'elle voudra. Et donc, du coup, je vais lui rendre le coup. Il y a donc d'autres ici qui restent dans la domination, c'est-à-dire c'est moi qui te domine. Tu dois m'écouter, tu dois faire ce que moi je dis et tu dois fonctionner tel que je dis parce que tu m'aimes et parce que tu m'aimes, tu as le droit de faire ce que moi je veux et non ce que toi tu veux. Hey, mes amours, je pars aujourd'hui vous apporter la clé de la solution. Ici, en fait, le problème, ce n'est pas l'autre personne. Le problème, ce n'est pas les autres personnes. Le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est vous-même. Le problème, c'est bien sûr ce que vous pensez de la situation, des faits de la situation. Vous voyez, vous êtes face à une personne
peut-être qui a fonctionné à sa manière parce que cette personne a toujours fonctionné comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui a réagi d'une manière où voilà, c'est comme ça que cette personne réagit toujours. Mais à partir du moment où vous avez déjà une blessure en vous, à partir du moment où vous n'avez pas en fait compris quelque chose et que vous, peut-être que cette situation a pu vous marquer une fois déjà dans votre vie. Lorsque cette personne pose cette situation et marque ça devant vous, vous voyez cette situation comme étant la blessure que vous avez déjà eue ou comme étant ce qui s'était déjà passé une fois dans votre vie. Et paf, vous lancez pour aller à l'attaque. Parce que là, déjà, la blessure qui est en vous, déjà va décacher certaines hormones, tu vois, qui est en position d'attaque parce qu'il y a déjà, vous voyez, une blessure qui est là. Et donc, du coup, lorsque la situation arrive, ces hormones vont juste s'attaquer à la situation sans pour autant vous permettre de comprendre, mais pourquoi cette situation est arrivée. Vous comprenez? La personne en face peut-être a agi par l'immaturité. La personne en face peut-être a agi parce que l'autre, elle est comme ça. Parce que l'autre, c'est comme ça, elle fonctionne dans sa vie. Ce n'est pas forcément une personne qui a une autre idée derrière la tête. Ce n'est pas forcément une personne qui est décidée, qui a pris la décision de vous faire réellement du mal. Non, cette personne fonctionne comme ça. Mais parce que cette personne, dans sa naïveté, dans son innocence, a joué comme ça face à vous, ben regardez-moi ça. Vous allez vous détruire face à ça. Parce que vous commencez par voir mal la situation. Vous vous retournez contre la personne. Vous allez dire des choses qui n'existent pas. Vous allez raconter des choses qui n'existent pas. Vous allez même, d'autres vont pour aller même jusqu'à maudire la personne. On va aller dire des malédictions sur la personne. On va aller se retourner contre la personne. On voit cette personne comme étant son pire ennemi. D'autres personnes carrément vont dire que cette personne, elle est une sorcière, qu'elle est de la sorcellerie, qu'elle est impure, qu'elle a commis assez de péchés et que cette personne ne fait que fonctionner comme ça et que tout le monde sait. Vous voyez, parfois, il y a des personnes où, vous voyez, on dit souvent, tout le monde dit, ouais, ben, c'est une personne, c'est une destructrice, en fait. C'est un destructeur. Cette personne, en réalité, lorsqu'elle arrive quelque part, elle détruit tout, elle ravage tout. Et puis, voilà. Alors qu'en réalité, cette personne ne le fait pas exprès. C'est quelqu'un qui est comme ça. Et puis regardez, nous sommes dans un monde où on ne peut pas tous se ressembler, du tout pas. Donc chaque personne a sa manière de fonctionner et si tu ne maîtrises pas la personne, ne la juge pas. Si tu ne sais pas comment cette personne fonctionne et pour quelle raison cette personne fonctionne comme ça, ne la juge pas. Parce que cette personne est telle qu'elle est et toi tu vas rester tel que tu es. Et quand vous vous rencontriez, c'est que vous avez l'obligation de vous accepter l'un et l'autre afin de pouvoir faire le chemin ensemble. Ne cherche pas à venir transformer cette personne et il ne faudrait pas non plus que cette personne vienne te transformer parce que par la suite, ça sera très compliqué. Deux mêmes personnes qui se mettent ensemble déjà, c'est déjà marrant parce que ce n'est pas possible. Il faudrait que vous soyez différents. Mais pour quelle raison vous êtes différents et ça te dérange? Ça te dérange pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux être toujours rancunier ou rancunière? Pour quelle raison tu veux toujours en vouloir à l'autre, pensant que c'est l'autre qui est en train de te détruire, pensant que c'est l'autre qui est en train de vouloir te faire du mal, pensant que c'est l'autre qui est en train de vouloir te pousser à tomber dans ta tombe, alors qu'en réalité, c'est bien sûr la manière dont toi tu as pris la situation qui fait que tu es en train de te pousser toi-même dans ta tombe. L'autre personne a réagi selon lui, selon tel qu'il ou elle avait toujours l'habitude de réagir. Et cette personne est partie, s'en est en allée. Et puis toi-même, tu te retournes maintenant contre toi. Et puis tu vas commencer par taper ta poitrine. Moi, est-ce qu'on peut me faire ça? Moi si, moi ça. Est-ce que quelqu'un peut réagir comme ça vis-à-vis de moi? Est-ce qu'on peut me faire ça? Je vais le rendre. Je vais le rendre pour d'autres personnes. Ils le font de façon silencieuse. Et puis tu restes très très silencieux auprès de cette personne, très douce, très magnifique, c'est toi qui fais la douceur, c'est toi. Mais tu sais que tu es en train de conduire cette personne sur les sentiers de la mort. Tu sais que tu es en train de conduire cette personne vers le chemin de la mort, mais dans le silence, dans le calme, dans la douceur. Waouh, tu es en train de tuer quelqu'un. Et puis tu penses que ta vie sera heureuse, c'est pas possible. Tu vas beau chercher à t'élever, mais tu vas toujours tomber. Tu vas
beau chercher à avoir une certaine stabilité, mais tu ne pourras jamais y arriver. Tu vas beau chercher à avoir un certain équilibre, mais c'est impossible. Tu vas beau chercher à avoir l'amour de ta vie, mais tu n'en auras jamais. Tu n'en auras jamais parce qu'en réalité, tu es en train de détruire l'amour de quelqu'un. Tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. Mais comment est-ce que tu peux être en train de détruire quelqu'un et vouloir en même temps, tu vois, avoir une vie merveilleuse? C'est impossible. Je peux te le dire, c'est vraiment pas possible. Donc du coup, à partir du moment où toi tu prends mal la situation et que tu l'arranges, et que tu commences à fonctionner selon cette situation, sois-en sûr que c'est toi-même qui es en train de t'enterrer. Parce que l'autre ne saura jamais que il ou elle est en train de faire du mal. L'autre va continuer sur son chemin parce que l'autre est comme ça. D'accord? Et à partir du moment où toi, tu ne vas pas apprendre à connaître l'autre, tu vas continuer à souffrir. Tu vas continuer à te faire du mal. Tu vas continuer à te poignarder toi-même. Et puis, quand on va le dire, tu vas toujours dire que c'est l'autre qui est ton problème. Tu vas toujours dire que c'est l'autre qui t'en veut. Tu vas toujours dire que c'est l'autre qui est jalouse de toi, que c'est l'autre qui te trahit, que c'est l'autre qui te jette des pierres, que c'est l'autre. Et pourtant, on verra toujours que l'autre est en train d'avancer. On verra toujours que l'autre est en train de réussir. On verra toujours que l'autre est sur son chemin. On verra toujours que l'autre ne te regarde même pas pendant que toi, tu es rancunière, tu es enfermé sur toi, tu es en train de te tuer toi-même. Tu te tues à petits coups et à grands coups. Et puis voilà, tu es enfermé sur toi-même pendant que l'autre évolue sur ton chemin. L'autre avance sur son chemin. Mais tu es là, tu accuses l'autre. Parce que quoi? À cause de quoi? Finalement, c'est toi la personne jalouse. Finalement, c'est toi la personne qui ténébreuse, je dirais. Finalement, c'est toi la personne qui est en train de te faire du mal dans la situation parce que l'autre n'en a pour rien. Toi, tu te tues parce que tu veux pas comprendre que l'autre est comme ça et que l'autre doit continuer à être ce qu'il est. Mais toi, tu veux rester ce que toi tu es, alors qu'en réalité, on a permis que l'autre personne te croise ou bien que l'autre personne se mette sur ton chemin pour que toi, tu puisses constater tes erreurs, pour que toi, tu puisses remarquer tes fautes, pour que ça puisse réveiller en toi, tu vois, les blessures que tu as en toi, les mal que tu as en toi et surtout les côtés négatifs que tu as en toi, les pensées négatives que tu as en toi. Donc, c'est ça qu'on est venu réveiller en toi. Et à partir du moment où tu vas prendre un peu du recul et que tu vas analyser un peu la situation, tu vas étudier un peu la situation. Tu vas te poser la question de savoir, mais pour quelle raison l'autre me met toujours mal à l'aise? Pour quelle raison l'autre, tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'il fait, tu vois, ça me rend mal à l'aise, ça me rend nerveuse. Pour quelle raison? Et tu vas partir détecter pour comprendre qu'en réalité, c'était toi-même le problème. C'était parce que tu n'admettais pas accepter les autres tels qu'elles sont, ou bien tels qu'ils sont. Et toi, tu veux toujours rester tel que tu es. Tu veux toujours faire ce que toi, tu as envie de faire. Et toi, tu veux que les autres fassent ce que toi, tu as envie de faire. Et que les autres fonctionnent tel que toi, tu es. C'est impossible. C'est vraiment pas possible. Tu dois arrêter de dominer les autres. Tu dois arrêter de dominer les autres. Le jeu de pouvoir ne marche pas. Le jeu de pouvoir ne marche pas. Chacun a son libre arbitre et chacun a son chemin de vie. Donc, laisse l'autre faire ce pourquoi il est là dans ce monde ou bien elle est là dans ce monde. Et toi aussi, faire ce pourquoi tu es là dans ce monde. Si tu croises son chemin et ça ne marche pas avec toi, alors détourne-toi et change de route. Mais n'oblige pas cette personne à être comme toi ou à subir ce que toi tu es. Non. Donc, ici, il y a beaucoup de personnes qui souffrent à cause d'eux-mêmes, à cause de leur malcompréhension. Il y a beaucoup de personnes qui s'enferment sur ce que eux ils savent et qui se disent que ce que eux ils savent, c'est ça qui est vrai. Alors qu'en réalité, au plus profond de la situation, c'est pas ce que vous savez ou bien ce que vous pensez qui est vrai. Non, c'est peut-être même l'autre qui a raison. La personne que tu traites de sorcier, de mauvais, de méchant, c'est peut-être même la bonne personne dans la situation et la vraie sorcière, c'est toi-même. C'est-à-dire, la mauvaise personne, c'est toi-même. Donc, du coup, il va falloir que tu prennes du temps ici avec toi-même, que tu ailles voir un peu profond de toi quels sont tes propres ennemis.
Qui sont tes propres ennemis, en fait, ici, dans tes comportements, dans tes attitudes, dans tes réactions, dans tes comportements, dans tes manières de parler, dans ta vision de voir les choses, dans tes pensées, qui sont réellement tes vrais ennemis en toi-même que tu dois aller combattre. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite vraiment pas à nous contacter. Dans la description, tu as nos coordonnées pour t'accompagner, t'assister et à aller combattre ces vrais ennemis en toi, et tu verras que désormais tu auras ta paix. Tu verras que désormais tu auras ton bien-être. Tu verras que désormais tu seras en équilibre. Désormais tu vas t'en ficher des autres et tu vas penser à toi-même. Tu vas aller pour réussir ta vie et non pour chercher en fait à te faire du mal par rapport aux autres. Donc du coup, je te souhaite le meilleur et puis je vais te dire bonne chance. Pour la suite, n'hésitez vraiment pas, bien sûr, à rester connecté. Il y a plein de vidéos qui sont déjà en ligne, bien sûr, qui vont pouvoir vous apporter énormément. Et il y en a d'autres également qui sont en ligne à venir. Si tu n'es pas encore abonné, je te conseille déjà de t'abonner pour pouvoir faire partie de la maison, pour pouvoir faire partie, bien sûr, de la team. Et si tu n'es pas encore connecté à ma seconde page, n'hésite pas. C'est bien sûr Chantal Guidance et Tarot. Ça va t'apporter énormément d'équilibre spirituel. Je vous embrasse très très fort et puis on va se dire ciao ciao, à la prochaine, au revoir, bye bye.